الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, vous, vos proches, qu'il vous préserve dans votre religion, dans votre cheminement vers lui, qu'il vous préserve dans vos santé, dans vos familles et dans tout ce qui vous concerne. Le savant Al-Hafiz Ibn al-Jawzi, rahimahullah, qu'Allah lui fasse grandement miséricorde, qui est un savant qui est né en l'an 510 de l'Hégire et qui est mort en l'an 597, ce qui correspond à la fin du Moyen-Âge en France. Eh bien, il a dit dans son livre Nassim as-Sahar, qu'on peut traduire par la brise de l'aube, il a dit Tatma' fil jannah bi'amali ahli an-nar wa tarju al-khayr bi'af'ali al-ashrar wa tarum qabul at-tawbah ma'a al-israr. Il a dit, tu espères le paradis tout en accomplissant les actions des gens de l'enfer. Tu espères le bien en agissant comme le font les pervers. Tu souhaites qu'Allah te pardonne alors que tu persistes dans les péchés. Parmi les plus grands fléaux, mes très chers frères, les calamités terribles qui détruisent, qui pervertissent les cœurs et qui mènent l'individu à sa perte, le fait de vivre en se berçant d'illusions, le fait de vivre en étant trompé par ses faux espoirs. Certains s'imaginent que le simple fait d'être né dans une famille musulmane, d'avoir un prénom musulman, le simple fait de dire Allah est pardonneur et miséricordieux, tout en persistant dans les péchés, tout en vivant une vie contraire à l'islam, et sans jamais penser à se repentir, certaines personnes pensent qu'elles peuvent échapper à l'enfer et entrer directement au paradis. Le fait d'être né dans une famille musulmane, d'avoir un prénom musulman, de dire Allah est pardonneur et miséricordieux, tout en multipliant les péchés, tout en vivant une vie contraire aux principes de l'islam, certaines personnes pensent qu'elles peuvent néanmoins échapper à l'enfer et entrer au paradis. Ce sont des personnes qui vivent en se berçant d'illusions, des personnes qui sont trompées par des faux espoirs. Il y a des personnes qui vivent loin de l'islam, dans le haram, dans l'interdit, dans un égarement complet et profond. Et lorsque tu vas pour les conseiller, pour leur faire une nasiha, certains répondent, tu te crois meilleur que moi? T'es mon juge? De toute façon, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'entêtement, de l'obstination, wal-'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. De l'obstination, de l'entêtement à rester dans le péché, dans l'égarement. Et ce sont des personnes qui ont une compréhension erronée
de l'islam. Comment une personne peut-elle espérer échapper à l'enfer alors qu'elle ne prie pas, alors qu'elle fait subir aux gens des injustices terribles? Elle vole, elle arnaque, elle agresse, elle fait couler le sang, elle se complaît dans la médisance, dans les ruses vicieuses, les mensonges. Une personne dont les actes sont mauvais. Comment une telle personne, qui est dans cette situation-là, et qui ne pense absolument pas à se rectifier, à se corriger, à se repentir, comment une telle personne peut-elle espérer échapper à l'enfer? Alors bien sûr, Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça, c'est une croyance authentique, une parole véridique. Inna Allah ghafurur rahim. Certes, Allah est grand pardonneur, très miséricordieux. Mais Allah est également shadidul iqab, dur en châtiment. La punition d'Allah pour celui qui la mérite est terrible et douloureuse. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, s'adressant à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Il nous dit dans la sourate Al-Hijr, versets 49 et 50, informe mes serviteurs que je suis grand pardonneur, très miséricordieux, mais que mon châtiment est un châtiment douloureux. Informe mes serviteurs que je suis grand pardonneur, très miséricordieux, nous dit Allah. Et il nous dit ensuite, mais que mon châtiment est un châtiment douloureux. Et regardez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, il nous dit: Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marratan. Il nous dit: par Allah, il jure par Allah, certes, je demande pardon à Allah et je me repens à lui chaque jour plus de 70 fois. Chaque jour, plus de 70 fois. De qui on parle là? On parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des êtres humains ayant marché sur terre, le plus pieux, le meilleur des adorateurs d'Allah, celui qui craignait le plus son Seigneur. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui passait ses nuits en prière, en toute dévotion, et ses journées dans l'enseignement, le conseil et les œuvres pieuses. Lui nous informe, sallallahu alayhi wa sallam, en jurant par Allah, qu'il demande pardon à Allah et qu'il se repent à lui plus de 70 fois par jour. Alors que dire de nous, pauvres pécheurs que nous sommes?
Allah subhanahu wa ta'ala est grand pardonneur, très miséricordieux. Il pardonne à celui qui se repent sincèrement, celui qui regrette sincèrement ses mauvaises actions, celui ou celle qui revient vers lui et qui s'efforce de se corriger, de se rectifier, même si cette personne a des faiblesses, des failles. Mais la personne qui pense que le simple fait d'être né dans une famille musulmane, d'avoir un prénom musulman, de dire « je crois en Allah », et puis il n'y a rien d'autre. Cette personne, elle est dans le péché, elle commet des interdits, elle multiplie les désobéissances à Allah. Ces péchés s'amoncellent les uns sur les autres, et cette personne ne songe pas à s'améliorer, à se corriger, à se rectifier. Eh bien, une telle personne, elle est dans un grand danger. Une telle personne, elle est dans un grand danger. L'enfer la menace. Savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est grand pardonneur et qu'il est très miséricordieux doit nous pousser à œuvrer dans le bien et non à nous bercer de faux espoirs. La personne, elle a ses imperfections, elle a ses péchés, elle a ses fautes, ses défauts, mais elle sait qu'Allah est grand pardonneur et très miséricordieux. Cette croyance authentique, eh bien, si elle est véridique dans le cœur de cette personne, ceci va pousser la personne à œuvrer dans le bien, en espérant l'aide d'Allah, la miséricorde d'Allah, la clémence d'Allah. Mais la personne qui se dit « Allah, il est grand pardonneur, très miséricordieux » et qui reste dans son égarement, eh bien, comme on a dit, une telle personne, elle est dans un grand danger. Et regardons ensemble la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans la sourate Al-Kahf, la caverne, verset 110, il nous dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Il nous dit, quiconque donc espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse des œuvres pieuses et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. Quiconque donc espère la rencontre de son Seigneur, c'est-à-dire cet homme, cette femme qui espère rencontrer Allah satisfait de lui ou d'elle. Cette personne, elle espère rencontrer son Seigneur et que son Seigneur soit satisfait de ses actions, de sa vie, de ses œuvres pieuses. Que doit faire cette personne? Nous dit Allah, elle doit se bercer de faux espoirs, de fausses illusions. Non, il nous dit فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'elle accomplisse des œuvres pieuses. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'elle n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. Ce verset, il est immense, car il met en évidence que la véritable espérance, c'est celle qui pousse à l'obéissance, celle qui pousse à délaisser les péchés, et non à la paresse ou à persister dans le suivi des mauvais penchants et la multiplication des désobéissances. Mes très chers frères, mes très chères sœurs,
Parmi les ruses de Satan, Ash-Shaytan, le diable, le fait qu'il pousse l'homme ou la femme à remettre à plus tard son repentir. Il lui fait croire que la vie est longue et qu'il doit profiter de cette vie et qu'il a encore le temps devant lui pour se repentir, pour se rectifier, pour se corriger. Et ça, c'est l'une des ruses les plus terribles du diable, de pousser la personne à remettre à plus tard son repentir, son retour vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qui parmi nous a la garantie qu'il sera encore vivant demain? Ou même tout à l'heure? Qui parmi nous a cette garantie? Personne. Nul parmi nous. Combien de personnes sont sorties de chez elles et elles n'y sont jamais retournées? Elles sont mortes en dehors de leur maison. Leur corps s'est retrouvé à l'hôpital, à la morgue, puis au cimetière. Le fait de vivre en se berçant de faux espoirs, dans des illusions trompeuses, c'est véritablement une calamité. Et qu'Allah nous pardonne et nous préserve, tous autant que nous sommes. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate An-Nur, verset 31, il nous dit, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Il nous dit, et repentez-vous tous devant Allah, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ, et repentez-vous devant Allah. Le verbe ici est à l'impératif. C'est un ordre adressé à tout croyant et toute croyante. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, afin que vous réussissiez, afin de faire partie de ceux qui rencontreront leur Seigneur au jour de la résurrection, et leur Seigneur sera satisfait d'eux. Allah, subhanahu wa ta'ala, ne nous dit pas dans ce verset, et repentez-vous demain, ou dans une semaine. Profitez de la vie, et repentez-vous à la fin de votre existence. Non, il nous dit, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, et repentez-vous tous devant Allah, ô vous les croyants, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, afin que vous réussissiez. Le repentir sincère est une adoration immense, une adoration nécessaire, essentielle pour chacun d'entre nous. Et ce repentir sincère, il a des conditions pour qu'il soit valide et accepté auprès d'Allah. La première des conditions, regretter la faute ou les péchés commis. La personne doit les regretter. Lorsqu'elle se rappelle de ses péchés, de ses fautes, elle doit ressentir comme une douleur dans son cœur. Elle les regrette. Deuxième condition, arrêter immédiatement le péché. Car la personne qui persiste dans les péchés, eh bien, son repentir n'est pas accepté.
Et troisième condition, avoir la ferme résolution de ne plus retomber dans ce péché. Le repentir sincère, il intègre ces trois choses. Un regret véridique, authentique, l'arrêt du péché et la détermination à ne plus retomber dans ce péché. Et si ce péché, c'est une injustice qui a été commise envers autrui, eh bien il y a une quatrième condition qui est d'aller trouver la personne, de lui demander pardon, si c'est possible, et de corriger l'injustice, de lui rendre ses droits. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, bien entendu, on ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, de sa clémence, de son pardon. Car lui-même nous dit dans le noble Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Il nous dit, dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès contre vous-même, à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah, dans ce verset, ordonne au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, de proclamer cette parole de réconfort et d'espoir à tous ceux qui ont commis des péchés, afin qu'ils ne désespèrent pas. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et pour montrer sa proximité avec ses serviteurs, la formulation de ce verset est très particulière. Il nous dit, قُلْ يَا عِبَادِي, dis, ô mes serviteurs, c'est-à-dire, dis à mes serviteurs, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, même si vous avez commis des excès contre vous-même. Mais le verset vient sous cette forme, dis, ô mes serviteurs, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam de transmettre cette vérité, mais dans la formulation de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement à ses serviteurs. Donc, on ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Mais on doit bien comprendre qu'il y a une immense différence entre l'espérance sincère qui pousse au repentir, qui pousse à revenir vers Allah et à agir dans le bien, et l'illusion trompeuse qui pousse la personne à persister dans les péchés tout en se reposant sur des espoirs vains et illusoires. Et ça, c'est un message qu'on doit transmettre autour de nous. Tu vas donner le conseil à une personne qui commet tel et tel parmi les péchés. Elle te répond, Allah est grand pardonneur et très miséricordieux. Eh bien, dis à cette personne, eh bien, cette espérance que tu as dans le pardon d'Allah, dans la miséricorde d'Allah, doit te pousser, avec l'aide d'Allah,
à te corriger, à te rectifier. Petit à petit, si c'est nécessaire. Mais cette connaissance que tu as de la miséricorde d'Allah, tu ne dois pas te cacher derrière cela pour t'obstiner dans l'égarement et les ténèbres de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. Et on demande à Allah, par ses noms de perfection et ses qualités divines, immenses, grandioses, on lui demande de nous pardonner, ainsi que vous-même et l'ensemble des croyants et des croyantes. On implore de guider nos proches sur le droit chemin, de même que vos proches. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.